Bon, ce coup de force de l'équipe de France nous permet de voir que Tadej Pogačar a plutôt bien digéré sa victoire dans le Tour. Il a l'air très facile, le Slovène. Toujours concentré en tout cas. Ouais. On aurait pu penser que voilà, c'est la question qu'on se posait. Avec quel état d'esprit est-il ici? Lui et Roglic a l'air d'être toujours la concentration maximum. Échappée terminée. Plus l'échappée effectivement avec Quentin Paché, Lance Peters. 2 Français en tête. Eh ben, il c'est attaque. écarté, c'est l'attaque de Tadej Pogačar. On est à 42 km de l'arrivée. Tadej Pogačar qui accélère, qui va pouvoir prendre la roue du prodige slovène, parfaitement lancé par Luka Mesgek. Et là, on se Vincent, regarde un tout petit peu. Tige Benoît qui va essayer d'y aller. Wout van Aert bien placé. Simon Geschke. Simon Geschke qui y va effectivement, mais là Tadej Pogačar qui accélère une deuxième fois et qui est en train de prendre ses distances. Pogačar. Allez, le passage de Tadej Pogačar sur la ligne d'arrivée et la cloche qui retentit. C'est le vainqueur du Tour de France qui va donc entamer en tête ce dernier tour de circuit. Tadej Pogačar, lancé dans un contre-la-montre. Ah, il savait qu'il restait un tour. Hein. Il n'a pas levé les bras. Le compte était bon. Mais on ne sera pas loin des 20 secondes d'avance pour Tadej Pogačar. Et il ne faudra pas faiblir, il y a plus de 20 secondes d'avance maintenant pour Tadej Pogačar, attention. Et c'est toujours l'équipe de Belgique qui roule avec Tige Benoît. On rappelle 3 Français dans ce groupe, il y a 4 Espagnols également, 3 Colombiens. Et 23 secondes d'avance pour Tadej Pogačar. Le peloton est juste là. Carapace toujours aussi bien placé. Il s'est même replacé, Richard Carapaz. Tige Benoît en dernière position qui s'accroche. Il a envie de basculer le Belge et Guillaume Martin visiblement il va. L'attaque de Guillaume Martin. Et Uran il va. Rigoberto Urán avec également Wout van Aert. Il est facile, Wout van Aert. Carapaz, Hirschi. Nibali également. Un petit peu à contre-temps. Où est Julien Alaphilippe pour l'instant? Dans la route Fuglsang. Dans la route Jakob Fuglsang. Ça bouge. Ça bouge dans cette ascension de la Mazzolano. Allez, Guillaume Martin qui va ramener Carapaz, Van Aert. Marc Hirschi également très bien visiblement. On a passé les pourcentages les plus durs de la Mazzolano. Attention au contre de Marc Hirschi peut-être. Roglic qui était placé dans la route Julien Alaphilippe. Où est Michael Matthews? Il était sur le point de faire la jonction. Allez, Kwiatkowski. Gros rythme là imprimé par le Polonais. Pour l'instant, tout le monde s'accroche. Kwiatkowski qui donnait l'impression tout à l'heure d'être au rupteur et qui parvient à accélérer au sommet. Allez, tout le monde. Allez, Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le Français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Alaphilippe qui répond présent. Tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque de Julien Alaphilippe. Fuglsang essaie d'y aller. Jakob Fuglsang qui se dresse sur les pédales maintenant à son tour. Julien Alaphilippe au sommet des pourcentages les plus durs de la Cima Gallisterna. C'est parti pour le Français. C'est beau, hein. C'est vrai que Julien, il a eu une histoire contrariée avec les championnats du monde. Il y a eu Bergen, évidemment, en 2017. Il y a eu Innsbruck en 2018 avec cette panne de jambe dans le dernier mur. Et puis l'an dernier, vaincu par le froid et la pluie sur les routes de Yorkshire. Aujourd'hui, les conditions étaient parfaites. Le parcours lui convenait à merveille. Il adore ce circuit, Julien Alaphilippe. Et pour l'instant, c'est lui qui ouvre la route. À 7 km de l'arrivée, 15 secondes d'avance. Le gros objectif de sa saison, les championnats du monde. Ouais. C'est bon, ils sont en roue libre derrière, on se regarde. Mais Julien Alaphilippe va être sacré champion du monde. 1,5 km encore, 13 secondes. Ça va tenir pour le Français, ça va tenir. Incroyable. Envie des moments magiques ici à Imola. Julien Alaphilippe, la flamme rouge, 13 secondes. Ça va tenir, Laurent? Oui, ça va tenir, ça va tenir. Il va être champion du monde. Il va être champion du monde, Julien Alaphilippe. Derrière, ils vont se regarder dans le kilomètre. Ouais, c'est bon, il ne perd rien, C'était l'objectif de sa saison. Allez, Primoz Roglic maintenant qui passe en relais, mais 15 secondes à la flamme rouge. Il ne peut plus être rejoint, Julien Alaphilippe, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Il va aller chercher la course de ses rêves. La course au maillot arc-en-ciel, Julien Alaphilippe. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, c'est magnifique ce que l'on vit ici à Imola.
Une arrivée en solitaire en plus. Époustouflant. C'est beau. Chapeau à l'équipe de France, chapeau à Julien. Et oui, et surtout il a su accélérer là où il l'avait souhaité. Il s'est fait oublier, il s'est fait oublier toute la journée. Au sommet de la côte de la Galisterna, magnifique Julien Lafilippe. 20 secondes, c'est gagné. C'est gagné pour Julien Lafilippe qui va déboucher à l'entrée de la ligne droite dans quelques instants. Chapeau. C'est gagné. Un Français va être sacré champion du monde pour la première fois depuis 23 ans, depuis Laurent Brochard à Saint-Sébastien. Ah, c'est mérité. Ah, il est... Ouais, c'est gagné. Julien Lafilippe qui entre maintenant à l'entrée de la dernière ligne droite. Allez Julien. Oh, savoure, on profite. 500 mètres à parcourir pour Julien Lafilippe. C'est exceptionnel. Exceptionnel, ce garçon est doté d'une force mentale incroyable, d'une force physique. Il a accompli le plan qu'il avait prévu, Julien Lafilippe. Elle est là, la ligne droite, Julien Lafilippe, champion du monde ici à Imola. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Lafilippe, champion du monde.